Qu'est-ce que change ta loi sur les AESH, Michel? Alors, elle devrait changer beaucoup de choses parce qu'on s'était aperçu pour être beaucoup sur nos territoires que, d'une part, pour les AED, les conditions de travail n'étaient pas réunies et surtout qu'après 6 ans dans l'éducation nationale, ce n'étaient que des auxiliaires et qui pouvaient donc pas prétendre à garder leur poste. Et après beaucoup de discussions avec des chefs d'établissement et des AED, on est arrivé à la certitude que beaucoup d'entre eux, en fait, n'étaient pas des étudiants et souhaitaient considérer qu'ils étaient là dans leur métier, dans leur futur métier, et souhaitaient pouvoir rester. Donc, le texte de loi comportait deux articles, un pour les AED, les assistants d'éducation, un pour les AESH. Pour les AED, on demandait qu'au bout de 6 ans, il soit possible pour eux d'être CDIsés. Et notre idée, c'était que ce soit possible, que ce soit naturel à partir du moment où ils le demandaient. En fait, après la commission, ce qui s'est passé, c'est que finalement, c'est une possibilité qui est donnée au chef d'établissement de les CDIser au bout de 6 ans. Pour les ESH, c'était beaucoup plus compliqué, les personnes qui sont avec des élèves en situation de handicap, parce que là, les conditions sont d'une précarité vraiment extrême. Elles n'étaient pas CDIsées du tout, et où elles l'étaient au bout de 6 ans aussi, ce qui est complètement délirant, avec des salaires vraiment qui ne leur permettent pas de vivre décemment. Donc, après de grandes bagarres, on est arrivé à faire qu'elles puissent être CDIsées au bout de 3 ans. Mais nous, la première idée, quand on a fait le texte avec nos collaborateurs, c'était qu'elles puissent l'être immédiatement, qu'elles puissent être embauchées et CDIsées comme dans n'importe quel cas finalement. Le CDI étant vraiment le contrat classique en France, mais en fait qui est refusé pour ces personnes finalement, puisqu'on leur fait faire une période d'essai, on leur faisait faire une période d'essai de 6 ans finalement. Et donc c'est revenu à 3 ans pour les AESH et 6 ans pour les AED. Donc évidemment, c'était une victoire d'être arrivé à la faire voter parce que tout le monde l'a voté, mais évidemment, elle est revenue de la commission avec des, avec des choses qui ne nous convenaient pas. D'autant pour les AESH, on avait demandé aussi à ce que leur temps de travail soit calculé différemment et que leur temps de préparation sur le problème du handicap, etc., puisse être inclus dans leur temps de travail, augmenté, et qu'elles arrivent à 35 heures comme tous les travailleurs finalement de ce pays. Et ça a été c'est un combat qu'on n'a pas gagné. À la fois les macronistes et la droite, c'était contre. Donc on n'y est pas vraiment arrivé. Mais on est quand même arrivé à faire voter ce texte. Et franchement, quand on l'a fait voter, on a reçu des centaines de messages d'AED et d'AESH qui nous ont dit merci. C'était quand même, voilà, c'était le premier pas vers une reconnaissance de gens qui étaient dont on ne parlait finalement jamais, alors qu'ils sont essentiels. En plus, ça venait après le Covid où on parlait des métiers essentiels, etc. Ça nous paraissait vraiment important qu'on fasse quelque chose pour ces deux catégories de travailleurs. Voilà. Et plus de 2 ans après l'adoption de cette loi, quel bilan? Alors depuis les contacts que j'ai pu avoir, j'ai été contactée donc dans le cadre de cette semaine par des AED très très nombreux. Alors il semble, et c'est pas étonnant finalement, que selon les académies, il y a des différences absolument énormes. On nous a signalé par exemple sur l'académie de Montpellier des refus de CDIsation pour 80% des demandes qui étaient faites, ce qui est absolument scandaleux puisque c'était pas du tout le texte de la loi. Mais du fait que le texte dit qu'ils pourront être CDIsés, forcément, les administrations, voilà, ont utilisé ce vocable pour pas aller plus loin. Et alors pour les AESH, très franchement, il y en a effectivement qui ont été CDIsés à 3 ans, mais on en manque terriblement parce que les conditions ne sont toujours pas réunies pour que le métier soit attractif. C'est vraiment 780 €, 800 € pour pour des femmes le plus souvent, puisque 90% sont des femmes et qui vivent seules avec leurs enfants souvent. Euh, c'est absolument impensable, donc ça n'a pas avancé. Donc on manque terriblement d'AESH dans les établissements scolaires. Il y a eu cette histoire aussi de regroupement avec les PIAL qui faisait que maintenant, donc elles sont censées toutes dépendre d'un pôle qui les dispatche, si on peut dire, dans les différents établissements, ce qui ne règle rien pour elles, ce qui fait qu'elles ont tout autant de déplacements qui ne sont pas payés comme ils le devraient. Et puis la question du temps de travail avec le fait qu'elles n'ont pas vraiment, il y a 60 heures de formation en tout et pour tout quand elles sont recrutées, point barre, quoi. Donc je pense qu'on n'en sortira pas et que c'est pas à la hauteur du tout de ce qu'on demande pour aider toutes ces personnes en situation de handicap à un moment où on n'a jamais tant parlé d'inclusion, parce que quand on avait fait ce texte, on était vraiment dans un discours sur l'inclusion de la part des ministres et de la société, mais finalement on n'a pas les moyens de ça. On n'a absolument pas. Donc je pense qu'il faudrait vraiment que les collègues députés reprennent le bâton de pèlerin et qu'on ait un deuxième texte, quoi.
parce que je pense que si on en reste à ce texte-là, on va pas avancer. Et un texte qui définisse vraiment les conditions de Ah oui. travail et les horaires pour les ASH. Et pour les AED, ils nous demandent aussi à ce qu'il y ait un corps, un vrai corps d'AED avec où ils puissent grimper dans leur carrière aussi. Parce que là, d'accord, ils peuvent être CDIsés au bout de 6 ans, mais ils restent sur la même échelle tout le temps. Donc ça fonctionne pas non plus, quoi. Voilà, donc on a appris que la loi se faisait à tout petit pas et qu'un petit pas plus un petit pas, ça pouvait donner quelque chose. Mais on a beaucoup d'espoir pour que quelqu'un, voilà, reprenne ce combat.